Je vous présente les changements qu'on voit chez les acheteurs dans le marché immobilier actuellement. Si on regarde les comportements des acheteurs actuellement avec ceux des acheteurs à l'hiver-printemps 2021 dans le fort, dans le sommet du marché de la COVID, on se rend compte qu'il y a beaucoup de distinctions qui nous indiquent tranquillement que le marché immobilier est en train de faire une transition éventuellement vers un marché un peu plus équilibré, ce qui est une lueur d'espoir pour les acheteurs qui cherchent à acquérir une propriété. Avant d'aller plus loin, je veux vous remercier d'aimer la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, de commenter, parce que quand vous faites ça, clairement, vous me dites que ce que je fais, vous trouvez ça pertinent et vous voulez que je continue de produire du contenu comme celui-ci, parce que moi, c'est ma passion d'aider les gens à travers mon contenu. Je me rappelle, en mars-avril 2021, les acheteurs voulaient tellement acheter une maison, ils étaient tellement dans l'urgence qu'ils faisaient des offres bien souvent sans inspection. Évidemment, comme courtier immobilier, nous, on déconseille cette pratique. Mais lorsque 20-25 offres d'achat sur une même propriété, certains acheteurs, même avec l'avis d'un courtier, vont choisir de retirer leur clause d'inspection pour rendre leurs offres d'achat, leurs promesses d'achat plus attrayantes pour le parti vendeur qui a tellement d'options devant lui ou elle qui a choisi l'alternative d'offre d'achat qui est le moins de conditions possible. Et comme une inspection, c'est une condition, bien, les vendeurs, c'est facile de choisir l'offre qui a le meilleur prix, pas d'inspection. Mais là, ce qu'on remarque, c'est que maintenant, il y a de moins en moins d'offres qui sont faites sans inspection. Les acheteurs, on dirait qu'ils sont revenus sur terre. Ils se rendent compte que peut-être faire une offre d'achat sans inspection, c'était peut-être pas prudent, c'était peut-être dans l'émotion du moment de ce marché assez particulier-là. Également, ce qu'on remarque, c'est que pendant plusieurs mois, les acheteurs faisaient des offres d'achat bien souvent au prix demandé. Et lorsqu'ils se trouvaient en offres multiples et qu'ils rivalisaient contre d'autres offres d'achat, ils se mettaient à offrir beaucoup plus que le prix demandé, des fois des prix astronomiques, des 20, 30, 40, 50, j'ai même vu des 150 000, 200 000 en haut du prix demandé pour l'emporter. Mais ce qu'on remarque maintenant, c'est qu'on remarque que de plus en plus d'acheteurs font des offres pas nécessairement au plein prix, pas nécessairement en haut du prix, vont offrir des fois en bas du prix demandé. Un peu comme qu'est-ce qu'on voyait avant le marché du COVID. Disons, mettons, 2019 et avant, c'était le scénario qu'on voyait. Certaines propriétés se vendaient au plein prix ou en haut, mais la majorité du temps, ça se vendait un petit peu en bas du prix demandé. Mais là, on recommence à voir ça tranquillement. Ce qui est un peu particulier, pendant des mois, c'était tout le temps plein prix, en haut du prix, plein prix, en haut du prix, en haut du prix, en haut du prix, en haut du prix. Puis on le voyait dans les médias, on entendait juste parler de ça. Mais là, ça change. Il y a la négociation qui se fait un petit peu en bas du prix demandé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, là, il y a encore plein de maisons qui se vendent encore là, beaucoup en haut du prix demandé, des pains chauds qui attirent des montagnes d'acheteurs, des montagnes d'offres. Mais ça a toujours existé. Les maisons qui sont clés en main, qui sont wow, qui sont comme dans les magazines. Avant le COVID, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y avait toujours une foule qui se lançait sur ces maisons-là, puis ça finissait aussi en offres multiples. Donc, le phénomène d'offres multiples n'est pas associé uniquement au marché du COVID. Ça existait avant, puis ça va exister après le COVID. Donc, les gens vont dire « Ouais, mais il y a encore plein de maisons qui se vendent là, à des prix de fou, là. Puis ça, écoute, je me suis présenté, il y avait 1 million de visites. » C'est normal. C'est pas signe que tout le marché est comme ça. Ce qu'on remarque, c'est que certaines maisons, les pains chauds, vont se vendre en offres multiples, mais que l'ensemble des autres propriétés, eux, vont se vendre à un prix un petit peu en bas du prix qu'ils demandent. C'est ce qu'on remarque. Les acheteurs de maisons sont aussi un petit peu moins dans l'urgence. Ils visitent une maison, ils l'aiment, mais ils ne s'en vont pas tout de suite au Tim Hortons réduire une offre d'achat comme c'était le cas pendant le marché de la COVID, l'hiver, printemps 2021. Ils vont dire « Ah, laisse-moi y penser, je te reviens. » Ils sont plus indépendants, ils sont plus détachés, ils sont moins dans l'urgence, ce qui n'est pas une mauvaise chose également. Ils continuent à en visiter d'autres. C'est comme si on compris, on dirait, à travers l'été 2021, qu'il n'y avait pas nécessairement une urgence et que tranquillement, peut-être, puis ils se sentaient avec les articles qui paraissaient dans les journaux, que le marché atterrissait tranquillement et que peut-être on se dirigeait vers un marché peut-être plus équilibré, de sorte que les acheteurs prennent plus leur temps. Donc, ce qu'on remarque du côté des propriétaires, vendeurs, ceux qui veulent vendre leur propriété, c'est qu'au lieu de vendre leur propriété en 1 ou 2 semaines, comme c'était le cas pendant la folie du marché, on commence à avoir des délais de vente un peu plus longs. On commence à avoir des propriétés vendues en 4 semaines, en 5 semaines, en 6 semaines, et même des fois un petit peu plus, ce qui nous laisse croire qu'il y a un certain ralentissement. Encore une fois, les pains chauds vont continuer de se vendre toujours à l'intérieur d'une semaine. Ça, c'est normal pour les pains chauds. Mais je parle pour l'ensemble du marché, les délais se rallongent. C'est un peu logique parce que les acheteurs prennent plus de temps, donc les gens qui vendent prennent plus de temps à vendre. Et de façon générale, on remarque que sur les propriétés qui sont en vente, il y a moins de visites,
Et lorsque une propriété est retenue, il y a moins d'offres d'achat. Moi, je parle avec beaucoup de courtiers immobiliers dans différents secteurs et je leur demande souvent, puis, as-tu beaucoup d'activités, as-tu beaucoup de visites, as-tu beaucoup d'offres? Et beaucoup de gens, la majorité vont me dire, non, étonnamment, j'ai pas beaucoup de visites. C'est calme, c'est calme. Ça, on n'entendait pas ça pendant pratiquement un an, peut-être même un petit peu plus qu'un an. C'était la folie. Mais là, on commence à attendre ça. On commence à attendre des gens dire, écoute, je m'attendais à avoir 50 visites, j'en ai juste eu 8. Je m'attendais à avoir 25 visites, j'en ai eu 6. Donc, il y a moins de visites, mais il y a aussi moins d'offres d'achat. Anciennement, on avait peut-être 50 visites en une fin de semaine avec 14 offres d'achat. Bien, ça s'est peut-être transformé en 11 visites et 2 promesses d'achat. Donc, ce sont tous des signes clairs qu'on est en train de vivre une transition. On n'est pas en train de dire que le marché est en train de baisser là, de façon astronomique. Non, non, non. Un atterrissage, un ralentissement, une transition s'effectue. Donc, j'en profite pour vous dire que si vous avez des questions qui touchent l'immobilier, écrivez-moi dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre à tout le monde. Vous avez des idées de suggestions de capsules futures? Bien, je vous invite à m'écrire dans les commentaires. Ça fera peut-être l'objet d'une capsule immobilière future. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit à la prochaine capsule immobilière.